Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors c'est bien beau, notre application fonctionne en local, mais très souvent il va falloir à un moment donné la mettre en ligne, la déployer afin que tout le monde puisse y accéder. Généralement, je vais vous recommander de mettre votre site en ligne aussitôt que possible et ne pas forcément attendre de le faire à la fin. On peut par exemple le mettre en ligne et restreindre l'accès à un certain nombre de personnes, vu que le site est encore en développement. Mais au moins, vous pourrez de façon graduelle déployer votre application. Pour cette première application, Hello Québec, ce sera très simple. Vu qu'on n'a pas eu à utiliser de base de données, ça va aller assez rapidement. Si on vient au niveau de la documentation officielle, on nous montre comment déployer une application Symfony. On a plusieurs moyens pour le faire. Moi, je vais utiliser Heroku. Comme j'ai eu à le dire, pour la deuxième application, on va utiliser Symfony Cloud. Heroku, c'est ce qu'on appelle un service PaaS, Platform as a Service. Vous n'aurez pas à gérer vous-même l'administration du serveur. En local, on a utilisé un serveur local avec Symfony Client ou bien le serveur built-in, mais en production, ce serveur ne fera pas l'affaire. Il faudra utiliser un serveur web comme Apache ou bien Nginx. Au niveau des recours, on va utiliser Apache. Si on descend, on nous montre comment procéder, mais avant de faire tout ceci, vous devez installer le client Heroku. Je vais mettre ce lien en description de cette vidéo et en fonction de votre système d'exploitation, vous pourrez choisir le lien approprié. Moi, je l'ai déjà installé et je peux le confirmer parce que je peux taper Heroku. Pour mettre à jour, on peut faire Heroku Update et s'il y a une nouvelle version, ceci sera mis à jour. Là, j'ai la version 7.21 et on peut voir qu'il va passer à la version 7.22. Pendant que ceci est en train d'être fait, vous allez également créer un compte Heroku. Vous venez au niveau de Sign Up et vous pourrez créer un compte Heroku. C'est gratuit, vous remplissez les informations, votre prénom, votre nom, l'adresse email, le nom de la compagnie qui est optionnel, votre rôle, étudiant, développeur professionnel et ainsi de suite, votre pays, votre langue. J'espère que vous n'êtes pas un robot et puis vous créez votre compte. Après, vous pourrez vous connecter. Moi, j'ai créé un compte pour Parlons Code. Je me connecte. Et pour l'instant, je n'ai aucune application. Je peux créer une application via l'interface, mais j'aime le faire via le client Heroku. Donc, la mise à jour a été effectuée. On pourra taper ensuite Heroku Login afin de se connecter. On me dit de taper n'importe quelle touche pour ouvrir le navigateur ou bien Q pour quitter. Je vais taper J. Je fais Login et je suis connecté avec mon compte Parlons Code. On peut voir que tout s'est bien passé. Ce qu'il faudra faire maintenant, c'est initialiser mon dossier, mon projet, comme un dépôt Git. Nous, on a vu que ceci est géré automatiquement par le client Symfony, mais si ce n'était pas le cas, il fallait faire Git init. Encore une fois, ceci en rapport avec Git, et je suppose que vous êtes familier avec ce système de contrôle de version. Nous, on a déjà un Git init, donc il me faudra rajouter tous mes fichiers et puis faire un commit. Je vais faire git add all et je vais faire git commit. Le message, ce sera initial commit pour dire premier commit. On va mettre un I majuscule pour les puristes. Après que ceci ait été fait, on nous dit on peut créer notre application en mettant Heroku create. Donc, l'application qu'on pouvait créer manuellement, on peut le faire via le client Heroku. Et après, je pourrai accéder à mon application via ce lien. Je peux cliquer là-dessus ou bien faire Heroku Open afin d'ouvrir mon application. Pour l'instant, ça ressemble à ceci parce qu'on n'a pas encore déployé notre code. On nous montre comment le faire, mais si on vient ici et que j'actualise, cette application a été créée. Avant de déployer le code, on nous dit qu'on peut setter différentes variables d'environnement. Par exemple là, on doit setter la variable AppEnv et la variable AppSecret. Ici, ce sera prod parce qu'on est en production. Et puis AppSecret, on pourra générer une valeur aléatoire. Symfony Env, c'est en rapport avec une ancienne version.
Donc moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire Heroku config 7. Donc je fais Heroku config 7 et je vais créer app-env et ce sera prod. De la même manière, je vais créer app secrète et on va dire ce sera ce Mitsubishi que je vais tout simplement régénérer. Normalement, vous pouvez générer après une autre valeur aléatoire en utilisant un peu de code PHP. Moi, j'ai eu à déplacer certaines valeurs et tout est bon. Si on vient maintenant au niveau de l'interface, on aurait pu rajouter les variables d'environnement en venant au niveau de Settings et ici révéler les variables d'environnement. Donc, j'aurais pu rajouter une autre variable avec sa valeur. On va continuer. On nous dit maintenant on peut faire git push Heroku master. Lorsque vous faites Heroku create, en réalité, si je fais git remote -v, on aura deux remotes qui seront rajoutés et je peux faire un push ou un fetch. Donc je vais faire un git push Heroku sur la branche master. Lorsqu'il va voir qu'on a un fichier composer.json, il saura que c'est du code PHP, vous voyez. Là, il installe des packages pour Nginx et puis Apache. Il va installer après toutes nos dépendances et on nous dit malheureusement pour l'instant on n'a pas de fichier procfile. Ce fichier là on peut l'utiliser afin de dire qu'on veut utiliser Apache pour notre serveur web. Mais là le déploiement s'est bien passé. Si on vient au niveau du navigateur et on actualise, malheureusement on n'y accède pas. C'est parce qu'on n'a pas créé ce fichier procfile. Donc je vais venir ici, je vais créer un nouveau fichier procfile. Il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de point devant, c'est simplement procfile. Et si on vient au niveau de la documentation, normalement, ils vont nous expliquer ce qu'on doit mettre au niveau de ce fichier procfile. Est-ce que c'est indiqué ici? Oui. Donc, on peut rajouter ce code-là au niveau du fichier procfile. Je vais venir et le coller. Le dossier web, c'était avant le dossier public. Donc, dans les anciennes versions, dans la version 3, le dossier public avait pour nom ici web. Le document root, c'était le dossier web. Maintenant, dans la version 4, c'est le dossier public. Donc ceci, je vais le remplacer par public. Vu que j'ai rajouté un nouveau fichier, il va me falloir faire un git statut. On voit que ce fichier a été rajouté. Je vais faire un git add all, ensuite un git commit pour dire add procfile. Et après, je pourrais faire un git push Heroku master. Et cette fois-ci, le procfile sera là. Il va utiliser Apache et tout va bien se passer. Si on vient au niveau de l'interface, pendant que c'est en train d'être fait, je viens au niveau des différentes ressources. Vous voyez que pour l'instant, on n'a rien. Mais lorsqu'il va utiliser maintenant Apache en détectant le procfile, ceci va changer. Et vous voyez, il a détecté le procfile. C'est gratuit, donc c'est pourquoi on l'utilise. Comme ça, vous n'aurez rien à débourser. Et si je tente d'ouvrir mon application, maintenant tout fonctionne. Mon application en ligne et on me dit Hello depuis Québec. N'est-ce pas que c'est simple et c'est assez magnifique? Vous pourrez copier cette URL et la partager avec vos amis. Après, vous pourrez acheter votre propre domaine et puis configurer votre domaine en lieu de place d'utiliser un sous-domaine d'Heroku qui est gratuit. Alors, ce sera tout pour ce module. J'espère que vous l'avez apprécié et on se donne rendez-vous au module prochain où on va maintenant s'attaquer à une plus grosse bête. Ce sera un vrai projet avec un accès à la base de données, des tests unitaires, des tests d'intégration. Je n'en dis pas plus. Stay tuned and take care. Peace.